La petite fille sortit des toilettes en trébuchant, haletante. Des larmes ruisselaient sur son visage tandis qu'elle agrippait le bras du concierge. « Monsieur, s'il vous plaît, n'y allez pas, supplia-t-elle, la voix tremblante. Le concierge fronça les sourcils. Que s'est-il passé? Qui est à l'intérieur? Elle avala difficilement sa salive, ses petites mains glacées. J'ai vu, je l'ai vu. Le sang du concierge se figea. Vu qui? Ses lèvres tremblèrent. L'homme dans le miroir, mais il n'avait pas de visage. Le souffle du concierge se coupa. Puis bang! La porte des toilettes claqua violemment. Et de l'intérieur, s'éleva un son qu'aucun être humain ne devrait jamais entendre. Mais avant de plonger dans ce mystère glaçant, posez-vous la question, que feriez-vous si un enfant terrorisé vous disait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui ne devrait pas exister? Iriez-vous vérifier? Ou prendriez-vous la fuite? Abonnez-vous à Epic Story Moment car ce que vous allez entendre vous entrera bien après la fin de cette vidéo. Et si vous en avez le courage, dites-nous en commentaire, auriez-vous ouvert cette porte? C'était une journée d'école apparemment ordinaire. La sonnerie retentit, annonçant le début de la matinée. Les élèves affluaient dans les salles de classe, échangeant des bavardages enthousiastes. Certains couraient, d'autres riaient, tandis que quelques-uns semblaient perdus dans leurs pensées. Les couloirs résonnaient du bruit familier de la vie scolaire, l'écho des pas sur le sol carrelé, le claquement occasionnel d'un casier, et le murmure lointain provenant de la cafétéria où les préparatifs du déjeuner battaient leur plein. Tout semblait normal. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Quelque chose d'invisible flottait dans l'air, imperceptible pour la plupart, mais bien présent. L'atmosphère était plus lourde qu'à l'accoutumée, comme chargée d'une tension invisible. Celle qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais qu'on ressent au plus profond de soi. Et quelque part, dans les entrailles de l'école, un secret attendait d'être révélé. Dans les toilettes faiblement éclairées, au bout du couloir, quelque chose d'étrange était sur le point de se produire. Une petite fille, pas plus âgée que 8 ans, y entra précipitamment, ses pas rapides et nerveux, comme si elle cherchait à échapper à quelque chose. Elle jeta un regard inquiet autour d'elle, ses petites mains agrippant les bretelles de son sac à dos. Son cœur battait à tout rompre, résonnant dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, l'observait. Les lumières vacillèrent un instant, et elle se figea. Elle aurait juré entendre de faibles murmures provenir d'une des cabines. Pourtant, il n'y avait personne d'autre dans les toilettes. Elle fit un pas hésitant, ses baskets effleurant à peine le carrelage froid. Son souffle se coupa lorsque les murmures s'intensifièrent, devenant plus pressants. À chaque pas, les poils de sa nuque se dressaient. Elle n'était pas seule. La panique la gagna. Ses mains tremblaient lorsqu'elle tendit le bras vers la porte d'une cabine. Mais avant qu'elle ne puisse tourner la poignée, une ombre glissa furtivement sur le sol fissuré. Les murmures cessèrent d'un coup. Un silence glaçant s'installa. Puis, un bruit se fit entendre. Une respiration. Froide. Ralentie. Presque inhumaine. La petite fille recula lentement, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Puis, en un éclair, elle se retourna, prête à fuir. Mais la porte des toilettes était déjà entr'ouverte. Trop tard. Elle tourna les talons et courut. Elle surgit dans le couloir, le visage livide, les yeux écarquillés d'effroi. Haletante, elle pressa une main contre sa poitrine, comme si elle venait de voir quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu. Le couloir, autrefois si bruyant, semblait soudainement plongé dans un silence irréel. Sans s'arrêter, elle se précipita vers le premier adulte qu'elle aperçut, le concierge. « Monsieur, s'il vous plaît, n'y allez pas. » Sa voix brisée n'était qu'un souffle, mais la terreur dans son regard était impossible à ignorer. Son petit corps tremblait de la tête aux pieds tandis qu'elle s'agrippait désespérément à sa manche. Le concierge, un homme d'une 50aine d'années ayant passé plus de 10 ans dans cette école, cligna des yeux, surpris. Il en avait vu, des élèves paniqués, mais là, c'était différent. Il fronça les sourcils, l'inquiétude gravée sur son visage. Que s'est-il passé?
Qui est là-dedans? Demanda-t-il d'une voix calme. La petite fille secoua la tête, incapable de parler. Ses lèvres tremblaient. J'ai vu. Elle haleta, luttant pour reprendre son souffle. J'ai vu l'homme dans le miroir, mais il n'avait pas de visage. Le concierge se figea. L'homme dans le miroir. Ces mots firent courir un frisson glacé dans son dos. Il avait entendu des rumeurs. Les chuchotements des élèves plus âgés au sujet d'événements étranges dans ces toilettes. Des histoires de silhouettes, d'ombres qui apparaissaient dans les miroirs. Mais ce n'était que des légendes, n'est-ce pas? Des légendes, jusqu'à aujourd'hui. Il prit une profonde inspiration. Et si c'était vrai? Et si quelque chose se trouvait vraiment là-dedans? Quelque chose d'indescriptible? Il sentit les poils de ses bras se hérisser tandis que les yeux terrifiés de la petite fille restaient rivés sur lui. Il devait savoir. Il devait voir de ses propres yeux. Le concierge s'avança lentement vers les toilettes. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. L'air autour de lui se refroidit. Les murs du couloir lui parurent plus étroits, oppressants. Arrivé devant la porte entr'ouverte, il hésita un instant, sa main flottant au-dessus de la poignée. Puis, prenant une grande inspiration, il ouvrit la porte. Un silence de mort régnait à l'intérieur. Aucune présence. Aucun mouvement. Pas le moindre bruit. Le miroir au-dessus du lavabo brillait sous la lumière blafarde des néons. Mais quelque chose clochait. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais son reflet semblait différent. Ce n'était pas seulement une simple déformation due à la buée sur le verre. C'était plus profond. Le sang du concierge se glaça lorsqu'il regarda de plus près. Là, dans le miroir, une silhouette apparut. Un homme. Un homme sans visage. La main du concierge trembla alors qu'il approcha sa paume du verre froid. Son reflet vacilla, et, l'espace d'un instant, il vit la silhouette bouger. Mais elle ne bougea pas en dehors du miroir. Le concierge retint son souffle, pétrifié, son esprit en ébullition. Il recula d'un pas, les yeux écarquillés. Derrière lui, la porte des toilettes se referma violemment. Et alors, un bruit résonna dans la pièce. Un son qu'aucun être humain ne devrait jamais produire. Un rire. Un rire grave, rauque, inhumain. Le concierge resta figé, le cœur battant à tout rompre, fixant le miroir devant lui. Une vague d'effroi l'envahit, et pour la première fois de sa vie, il ne pouvait expliquer ce qui se passait. Les toilettes, autrefois un simple endroit calme et sans histoire, semblaient désormais imprégnées d'une énergie sombre. Le miroir, cet objet banal auquel personne ne prêtait attention, était devenu la source de sa plus grande terreur. Pendant des années, il avait simplement reflété la routine quotidienne. Les élèves entraient, se lavaient les mains et repartaient sans jamais lui accorder une seconde pensée. Ce n'était qu'un morceau de verre suspendu au-dessus du lavabo. Mais à cet instant, ce n'était plus un simple miroir. Le reflet qui lui faisait face, n'était pas le sien. L'esprit du concierge s'emballa tandis qu'il tentait de comprendre ce qu'il voyait. Qu'était-ce? Comment était-ce possible? Il n'avait jamais cru au surnaturel. Il avait entendu les rumeurs murmurées par les élèves, des ombres qui rôdaient dans les couloirs, des bruits étranges la nuit, des lumières qui vacillaient sans raison. Mais il avait toujours balayé ces histoires d'un revers de main, les attribuant à l'imagination débordante des enfants. Mais cette fois-ci, c'était différent. L'être dans le miroir n'était pas lui. Ses yeux, creux et vides, semblaient sonder son âme. Le miroir était vivant. Il n'était plus un simple reflet de la réalité, mais une fenêtre ouverte sur quelque chose de bien plus sinistre. Le concierge sentit son corps frissonner, son regard figé sur cette chose qu'il observait à travers la surface du verre. C'était comme fixer le vide, un abîme sans fin s'étendant au-delà du miroir. Et dans ce vide, une silhouette. Un visage qui n'était pas le sien. Blafard. Fantomatique. Sans vie. Les yeux de l'entité n'étaient pas humains. Et son sourire? Un rictus étiré, tordu, malsain. Le concierge tenta de bouger, de détourner le regard, mais son corps refusait d'obéir. Ses pieds étaient comme ancrés au sol par une force invisible.
Il voulait crier, appeler à l'aide, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Sa gorge était nouée, comme si l'air même autour de lui était devenu épais, pesant. Il sentait son pouls résonner dans ses tempes, la peur se resserrant autour de lui comme un étau. Puis, le miroir ondula. Le concierge retint son souffle. Le verre bougeait. Comme si sa surface se métamorphosait, se déformait sous ses yeux. Il fit un pas en arrière, sa panique s'intensifiant alors que l'image dans le miroir se tordait en des formes impossibles. Le sourire de la créature s'élargit, devenant une grimace grotesque. Et puis, il vit l'impensable. Le miroir cligna des yeux. Il était vivant. Le reflet du concierge se brouilla. Il n'était plus là. Il avait disparu, effacé par cette chose tapie derrière le verre. L'entité prit entièrement sa place, l'observant avec une expression de pur mal. Le concierge recula, son dos rencontrant violemment le mur derrière lui. Il devait fuir. Il devait quitter cette pièce avant qu'il ne soit trop tard. Mais la porte était verrouillée. Et la clé, il ne l'avait jamais trouvée. Son souffle devint erratique alors que la silhouette du miroir tendit une main vers lui. Ses doigts s'écrasèrent contre le verre. Un froid mordant envahit la pièce, mais ce froid ne venait pas de l'air ambiant. Il émanait du miroir lui-même. Puis, une vérité glaçante s'imposa à lui. L'école cachait un secret depuis des années. Le miroir hanté n'était pas un simple mythe. Il était réel. Ce n'était pas une simple surface réfléchissante, mais une porte, un passage vers quelque chose d'infiniment plus sombre. Le concierge se remémora les histoires des élèves. Les murmures sur ses toilettes où certains disaient voir des choses qui n'auraient pas dû exister. Il avait toujours ri de ces récits. Mais il savait maintenant qu'ils étaient vrais. Le miroir attendait. Discrètement. Patience infinie. Attendant sa proie. Et aujourd'hui, il l'avait choisi. Le concierge lutta pour détourner le regard, mais plus il essayait de s'éloigner, plus l'entité semblait grandir en puissance. La silhouette commença à se mouvoir, non plus seulement dans le reflet, mais en dehors du verre. Il la vit s'étirer, émerger lentement, comme si elle essayait de franchir la frontière du miroir. Son cœur s'emballa. Enfin, il parvint à arracher son regard de l'horreur. Mais l'image était gravée dans son esprit. Il la sentait encore, tapie quelque part en lui, le suivant même lorsqu'il détourna les yeux. Il devait fuir. Il devait s'échapper. Mais il savait. Il savait que cette chose faisait désormais partie de lui. Alors qu'il reculait vers la porte, les mains tremblantes, la créature du miroir continuait de le fixer. Ses yeux vides brillaient d'une lueur malsaine. Son sourire s'élargissait, seconde après seconde. Et soudain, la porte grinça. Le concierge n'attendit pas de savoir qu'il avait ouverte. Il s'élança hors des toilettes, courant à perdre haleine à travers les couloirs. Il ne s'arrêta pas, ne regarda pas en arrière. Il voulait juste s'éloigner, le plus loin possible. Mais quelque chose lui disait qu'il n'échapperait jamais vraiment au miroir. Car une fois que l'on croise son regard, il ne vous quitte plus jamais. Le concierge resta figé, le cœur battant à tout rompre, fixant le miroir devant lui. Une vague d'effroi l'envahit, et pour la première fois de sa vie, il était incapable d'expliquer ce qui se passait. Les toilettes, autrefois un lieu ordinaire et silencieux, semblaient désormais vibrer d'une énergie sombre. Le miroir, cet objet anodin qui s'était toujours fondu dans le décor, était devenu la source de sa plus grande terreur. Pendant des années, il n'avait été qu'un simple morceau de verre suspendu au-dessus du lavabo, reflétant la banalité du quotidien. Les élèves entraient, se lavaient les mains et repartaient sans jamais lui accorder une seconde pensée. Mais à cet instant précis, ce miroir n'avait plus rien d'ordinaire. Le reflet qui lui faisait face, n'était pas le sien. L'esprit du concierge s'emballa. Que voyait-il? Était-il en train de rêver? Il n'avait jamais cru au surnaturel. Certes, il avait entendu les rumeurs murmurées par les élèves, des ombres dans les couloirs, des bruits étranges la nuit, des lumières qui clignotaient sans raison. Mais il avait toujours balayé ces histoires d'un revers de main, les attribuant à l'imagination débordante des enfants. Mais cette fois, c'était différent.
La silhouette qui lui faisait face dans le miroir n'était plus la sienne. Il la vit. Ses yeux vides, creux, le fixaient comme s'il pouvait voir au plus profond de son âme. Le miroir était vivant. Il n'était plus une simple surface réfléchissante, mais une porte ouverte vers quelque chose de bien plus sinistre. Son corps se mit à trembler, et son regard resta figé sur l'entité qu'il observait à travers la surface du verre. C'était comme contempler le vide, un gouffre sans fin qui s'étendait au-delà du miroir. Et dans ce vide, un visage. Un visage qui n'était pas le sien. Livide. Fantomatique. Sans vie. Ses yeux n'étaient pas humains. Et son sourire? Un rictus tordu, grotesque, malsain. Le concierge tenta de bouger, de détourner les yeux, mais son corps refusait d'obéir. Ses pieds semblaient cloués au sol par une force invisible. Il voulut crier, appeler à l'aide, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Sa gorge était nouée, comme si l'air autour de lui était devenu lourd, étouffant. Son pouls résonnait à ses tempes, la peur resserrant son étau autour de sa poitrine. Puis, le miroir ondula. Le concierge eut le souffle coupé. Le verre bougeait. Comme s'il était en train de se transformer sous ses yeux. Il recula d'un pas, paniqué, son esprit cherchant désespérément une explication rationnelle à ce qu'il voyait. Le visage dans le miroir se tordit, se déforma, sa bouche s'élargit dans un sourire cauchemardesque. Puis, il vit l'impensable. Le miroir cligna des yeux. Il était vivant. Le reflet du concierge se brouilla, s'effaça complètement. Il n'existait plus. À sa place, seule l'entité demeurait. Elle le regardait avec une expression de pur mal. Le concierge recula encore, son dos heurtant brutalement le mur derrière lui. Tout son être hurlait qu'il devait fuir, sortir des toilettes avant qu'il ne soit trop tard. Mais la porte était verrouillée. Et la clé, il ne l'avait jamais trouvée. Son souffle se fit saccader alors que la silhouette du miroir tendit une main vers lui. Ses doigts vinrent se poser contre le verre. Un froid glacial envahit la pièce, mais ce froid n'était pas naturel. Il émanait du miroir lui-même. Puis, une terrible vérité s'imposa à lui. L'école cachait un secret depuis des années. Le miroir hanté n'était pas une simple légende. Il était réel. Ce n'était pas un simple morceau de verre, mais un portail. Un passage vers quelque chose d'infiniment plus sombre. Le concierge se souvint des récits des élèves. Ces histoires d'étranges visions aperçues dans le miroir, de silhouettes qui n'auraient pas dû être là. Il avait toujours ri de ces récits. Mais il savait maintenant qu'ils étaient vrais. Le miroir attendait. Depuis toujours. Invisible. Silencieux. Guettant sa proie. Et aujourd'hui, il l'avait choisi. Le concierge tenta de détourner le regard, mais plus il luttait, plus l'entité semblait gagner en puissance. Elle commença à bouger. Non plus seulement dans le reflet. Mais en dehors. Il la vit s'étirer, lentement, s'extirpant du verre comme si elle tentait de franchir la frontière du miroir. Son cœur s'emballa. Enfin, il parvint à arracher son regard de l'horreur. Mais l'image était gravée en lui. Il la sentait encore, tapie quelque part dans son esprit, le suivant même lorsqu'il fermait les yeux. Il devait fuir. Il devait s'échapper. Mais il savait. Il savait que cette chose faisait désormais partie de lui. Alors qu'il reculait vers la porte, les mains tremblantes, la créature du miroir continuait de le fixer. Ses yeux vides brillaient d'une lueur sinistre. Son sourire s'élargissait, seconde après seconde. Puis, la porte grinça. Le concierge n'attendit pas de savoir qu'il avait ouverte. Il s'élança hors des toilettes, courant à perdre haleine à travers les couloirs. Il ne s'arrêta pas. Ne se retourna pas. Il voulait juste s'éloigner. Aussi loin que possible. Mais quelque chose lui disait qu'il n'échapperait jamais vraiment au miroir. Car une fois qu'on croise son regard, il ne vous quitte plus jamais. Le couloir était étrangement silencieux, et pendant un instant, on aurait presque pu oublier que quelque chose de dangereux s'y était jamais produit. La poussière recouvrait les casiers délavés, et les lumières fluorescentes vacillantes n'éclairaient qu'à peine le passage étroit.
Mais il y avait quelque chose dans cet endroit, une énergie oppressante qui faisait frissonner celui qui osait s'y aventurer. Astérisque, les murs semblaient détenir des secrets, des murmures de choses oubliées qui auraient dû le rester. Astérisque, c'était comme si chaque brique, chaque carreau du sol, était imprégné d'une histoire indicible. Cela faisait des années qu'il était abandonné. Plus personne ne mettait les pieds dans ce couloir. Les portes étaient verrouillées, les fenêtres condamnées. Astérisque, pourtant, les murmures persistants sur ce qui s'y était passé ne s'étaient jamais tus. Astérisque, les histoires circulaient encore, chuchotées à voix basse par ceux qui s'étaient risqués trop près dans le passé. Certains disaient qu'il était hanté, mais d'autres évoquaient quelque chose de bien plus sombre, une force tapie dans les profondeurs de l'ancien bâtiment, une présence qui n'avait jamais été apaisée. Un soir, après la tombée de la nuit, un groupe d'élèves curieux décida qu'ils en avaient assez des rumeurs. Assez d'écouter, assez de se poser des questions. Ils étaient déterminés à découvrir la vérité sur ce couloir abandonné. Armés de lampes torchées, d'un appareil photo et d'un courage vacillant, ils pénétrèrent dans l'école après les heures de cours, sans se douter que cette décision allait changer leur vie à jamais. La porte grinça en s'ouvrant, laissant s'échapper un souffle d'air froid et vicié, imprégné d'une odeur de moisie et de poussière. Dès qu'ils entrèrent, la température chuta brutalement. Astérisque, l'air était épais, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, attendant quelque chose. Astérisque, l'odeur familière de craie et de vieux livres avait disparu depuis longtemps, remplacée par celle de la décomposition et de l'humidité. Astérisque, les élèves hésitèrent un instant, s'échangeant des regards incertains, partagés entre l'envie de reculer et celle d'avancer. Astérisque, mais leur curiosité les poussa en avant. Les premiers pas furent faciles. Le son de leurs pas résonnait dans le silence, seule perturbation dans cette atmosphère figée. Mais rapidement, une sensation de malaise s'insinua en eux. Plus ils avançaient, plus l'air semblait lourd, presque vivant. Comme si le couloir respirait à l'unisson avec eux, les attirant toujours plus loin. Astérisque, ils atteignirent le bout du couloir. Astérisque, là se trouvait une porte, celle dont on parlait dans chaque histoire, celle qui revenait sans cesse dans les rumeurs. D'abord, ils ne la remarquèrent même pas, tant elle se fondait dans le décor de casiers rouillés et de murs défraîchis. Mais en s'approchant, ils sentirent une vague de froid encore plus intense. L'air devint épais, suffocant, comme si le lieu lui-même voulait les engloutir. L'une des élèves, Sarah, hésita. Sa main tremblante se tendit vers la poignée glacée. Mais à l'instant où ses doigts effleurèrent le métal, un son étrange emplit l'air. Un grondement sourd, venu des profondeurs de la terre, ancien et puissant. Astérisque, les élèves se figèrent, les yeux écarquillés de terreur, le cœur battant à tout rompre. Astérisque, leurs lampes torchées vacillèrent, projetant des ombres déformées sur les murs. Chaque fibre de leur être leur hurlait de fuir, mais leurs pieds restaient cloués au sol. Puis, la porte s'ouvrit toute seule. Derrière, il n'y avait que de l'obscurité. La lumière de leurs lampes semblait se perdre dans le néant, incapable d'éclairer l'intérieur. L'air était encore plus lourd ici, oppressant, chargé d'une présence invisible mais indéniable. Ils savaient qu'ils n'auraient jamais dû ouvrir cette porte. Un par un, ils entrèrent, sentant le poids du noir les engloutir. La pièce paraissait infinie, son étendue impossible à définir, comme si elle existait en dehors du temps et de l'espace. Les murs semblaient se rapprocher, étouffant. Astérisque, le froid devint mordant, plus glacial que tout ce qu'ils avaient ressenti jusque-là. Astérisque. Puis, un cri retentit. Un hurlement strident, déchirant le silence comme une lame. Les autres se retournèrent brusquement, le cœur au bord des lèvres. Sarah était figée, les yeux écarquillés d'horreur, son corps parcouru de tremblements incontrôlables. Elle pointait un doigt tremblant vers le fond de la pièce, incapable de parler. Astérisque, son regard était rivé sur quelque chose que ne voyait pas encore. Astérisque, puis, lentement, ils le virent aussi. Là-bas, dans l'ombre, une silhouette. Une forme haute et sombre, parfaitement immobile, ses traits dissimulés dans les ténèbres. Aucun d'eux n'osa s'approcher, leurs lampes torchées vacillant alors qu'ils tentaient d'éclairer l'inconnu. Mais la lumière ne l'atteignait pas. Astérisque, les ombres semblaient le protéger, l'empêcher d'être vu. Astérisque, leur souffle s'accéléra, leur instinct leur hurlait de fuir.
Pourtant, il restait paralysé, incapable de détourner le regard. Puis, les murmures commencèrent. À peine audibles au début, comme le bruissement du vent dans les feuilles mortes. Mais rapidement, ils se firent plus distincts, plus insistants. Astérisque des voix s'élevaient, parlant une langue inconnue, un langage qui ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient jamais entendu, astérisque comme si la pièce elle-même s'adressait à eux, les appelait, les incitait à s'enfoncer davantage dans l'obscurité. Astérisque mais ils n'osèrent pas astérisque la peur était trop forte. Ils tentèrent de fuir, mais la pièce semblait s'étirer à l'infini, les murs s'éloignant comme un cauchemar sans fin. Ils coururent vers la porte, leurs mains tremblantes tentant désespérément de l'ouvrir. Rien. La porte refusait de bouger. C'était comme si elle était devenue une partie du mur. Puis, soudainement, les murmures cessèrent. Le silence tomba, pesant, absolu. La porte grinça doucement, et s'ouvrit d'elle-même. Astérisque les élèves s'enfuirent astérisque. Sans se retourner, ils coururent à en perdre haleine, leurs pas résonnant comme un tambour effréné contre le sol. Ils ne s'arrêtèrent qu'une fois dehors, haletants, le cœur battant à toute vitesse. Mais même alors, astérisque ils sentaient encore cette présence, astérisque quelque chose les suivait, invisible mais bien là, tapis dans l'ombre. Et bien qu'ils aient quitté l'endroit, ils savaient une chose. Le couloir, lui, astérisque n'avait jamais cessé d'attendre, astérisque. Pendant des années, personne ne savait ce qui se cachait derrière cette porte verrouillée. Elle se dressait là, au cœur de l'ancienne demeure, intacte et scellée du reste du monde. La pièce était un mystère, une énigme qui hantait l'esprit des domestiques et des visiteurs depuis des décennies. Certains pensaient qu'il ne s'agissait que d'un simple débarras, peut-être oublié avec le temps. D'autres murmuraient à propos des bruits étranges qui en émanaient tard dans la nuit. Mais personne n'osait l'ouvrir. Le manoir, construit au début des années 1800, était une merveille architecturale qui dominait le village voisin. Au fil des ans, il avait changé de propriétaire à maintes reprises. Avec chaque nouvel occupant, les rumeurs se multipliaient sur les phénomènes inexpliqués qui s'y produisaient, des lumières vacillantes, des objets déplacés sans raison apparente, des bruits étranges résonnant dans le silence nocturne. Mais la pièce verrouillée restait au centre de ces murmures. Personne ne savait ce qu'elle renfermait réellement, et ceux qui savaient gardaient le silence. Les domestiques avaient appris à ne pas poser de questions. Ils avaient entendu les histoires des anciens propriétaires, ceux qui avaient mystérieusement disparu ou avaient fui sans jamais revenir. On disait que cette pièce recelait le secret le plus sombre du manoir, un secret que personne ne devait découvrir. Pourtant, au fil des ans, cette énigme devint une obsession pour les plus curieux. Un jour, après une série d'événements étranges, un groupe d'enquêteurs décida de lever le voile sur ce mystère. Ils avaient entendu les rumeurs et étaient déterminés à découvrir la vérité. Armés d'outils, de caméras et de leur courage, ils entreprirent d'explorer les secrets du manoir. L'édifice, marqué par le poids du temps, craquait sous leurs pas. Les murs poussiéreux semblaient retenir leur souffle tandis qu'ils avançaient vers la porte interdite. Elle se dressait devant eux, massive et imposante, barrière entre le connu et l'inconnu. Les enquêteurs échangèrent des regards inquiets. Ils savaient que ce qu'ils s'apprêtaient à faire pourrait bouleverser leur perception du réel, mais aucun d'eux n'était préparé à ce qu'ils allaient découvrir. John, le chef du groupe, s'avança le premier. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il inséra la clé dans la serrure. Il inspira profondément avant de tourner le mécanisme. Un déclic résonna, et la porte s'ouvrit dans un long grincement, révélant une obscurité oppressante. La pièce était exiguë, presque étouffante, et l'air y était vicié, comme s'il n'avait pas été renouvelé depuis des siècles. Des particules de poussière dansaient dans la lumière de leurs lampes, et une odeur de moisissure flottait dans l'atmosphère. Au centre de la pièce, un meuble attira immédiatement leur attention, un grand coffre orné de gravures complexes, semblant vibrer faiblement sous la lueur de leurs faisceaux lumineux. L'air devint plus lourd, et un frisson parcourut l'échine des enquêteurs. Le coffre semblait vivant, attendant d'être touché. Ils avancèrent lentement, leurs pas feutrés par la couche de poussière épaisse. John tendit la main, hésitant, puis effleura du bout des doigts le bois sculpté.
À l'instant où sa peau entra en contact avec la surface froide, un grondement sourd résonna dans la pièce, comme si les murs eux-mêmes protestaient. Mais ce n'était pas le coffre qui avait émis ce bruit. C'était autre chose. Quelque chose de bien plus sinistre. La pièce sembla basculer. La température chuta brusquement, et un voile de givre se forma sur les meubles. Leur souffle devint visible. Des chuchotements s'élevèrent, d'abord à peine perceptibles, comme un murmure porté par le vent. Puis, ils s'intensifièrent. Les voix parlaient une langue ancienne, oubliée depuis des siècles. John tourna lentement la tête vers ses compagnons, murmurant d'une voix rauque. « Il faut partir. Maintenant. » Mais il était déjà trop tard. Alors qu'ils tentaient de reculer, la pièce sembla se tordre autour d'eux. Les murs s'allongeaient, la porte s'éloignait, et une force invisible les retenait prisonniers. Le coffre se mit à vibrer plus fort, et les gravures semblèrent se mouvoir, comme si elles prenaient vie. Les chuchotements devinrent une cacophonie insoutenable, emplie de détresse et de colère. Une présence invisible pesait sur eux, une entité ancienne attendant d'être libérée. Lisa, l'une des enquêteuses, hurla et trébucha en arrière. Sa lampe vacilla, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Le coffre trembla violemment, comme si ce qui s'y trouvait voulait s'en extraire. John agrippa Lisa par le bras et la tira vers la porte. Mais la poignée refusait de tourner. La sortie leur était désormais inaccessible. Puis, dans un fracas assourdissant, le coffre s'ouvrit. Un brouillard sombre et dense s'en échappa, emplissant la pièce d'une énergie palpable. Une force écrasante les enveloppa, leur coupant le souffle. L'air était chargé de gémissements, de cris lointains, d'âmes emprisonnées suppliant d'être libérées. Les enquêteurs tentèrent de fuir, mais la noirceur les encerclait. Lorsqu'on les retrouva des heures plus tard, ils étaient inconscients, mais vivants. Pourtant, la pièce avait changé. Le coffre avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. La porte, autrefois verrouillée, était maintenant grande ouverte. Et les chuchotements s'étaient tus. Les enquêteurs quittèrent le manoir ce jour-là, mais jamais ils ne parlèrent de ce qu'ils avaient vécu. Le secret de la pièce verrouillée resta enfoui, attendant la prochaine âme curieuse qui oserait l'approcher. Et quelque part, dans les ombres du manoir, les murmures persistaient encore. Le concierge travaillait dans le bâtiment depuis des années, mais jamais auparavant il n'avait ressenti un froid aussi glacial, un silence aussi angoissant. L'ancien manoir, avec ses planchers grinçants et ses recoins oubliés, avait toujours été un lieu de mystère. Mais rien ne pouvait se comparer à ce qu'il ressentait à cet instant, debout devant cette porte. La porte que personne n'avait osé ouvrir depuis des décennies. Ses doigts tremblaient alors qu'il agrippait la poignée de laiton usé, une sueur froide perlant sur son front. La pièce derrière cette porte était toujours restée verrouillée, épargnée par le temps et la curiosité. Mais à présent, la clé était dans sa main. Et la porte attendait. Dans un dernier souffle hésitant, le concierge tourna la clé. Un déclic résonna dans le silence, et la porte s'ouvrit lentement, laissant échapper un grincement sinistre. À l'intérieur, l'air était épais, chargé de poussière et de secrets oubliés. À première vue, la pièce semblait ordinaire, mais lorsque ses yeux s'habituèrent à l'obscurité, il vit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Au centre de la pièce, posé sur le sol, se trouvait un petit coffre. Usé par le temps, sa surface portait les marques des années, et pourtant, il semblait vibrer d'une énergie inexplicable. Mais ce ne fut pas le coffre qui attira son attention. C'était la silhouette juste à côté. Une jeune fille se tenait là, ses yeux grands ouverts, figés par la terreur. Sa bouche s'ouvrit pour crier, mais aucun son n'en sortit. Puis, lorsqu'elle aperçut le concierge, elle finit par murmurer d'une voix tremblante. « Ne l'ouvrez pas. Vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. » Mais il était déjà trop tard. Comme guidé par une force invisible, le concierge tendit la main vers le coffre. Ses doigts effleurèrent le bois froid, et aussitôt, la pièce sembla vaciller. L'air s'alourdit, et un silence glacial l'enveloppa. Le visage de la jeune fille se déforma sous l'effet de l'effroi tandis que le coffre se mit à trembler. Le concierge recula, son cœur battant à tout rompre. Les murs paraissaient se resserrer autour de lui. Il voulut fuir,
Mais ses jambes refusèrent de bouger. Le coffre s'ouvrit dans un fracas assourdissant. Un épais brouillard sombre s'en échappa, s'élevant dans la pièce comme une vague d'ombre vivante. Le concierge sentit le froid s'emparer de lui, l'envelopper, le consumeur. Puis, tout devint noir. Si cette histoire glaçante vous a captivé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à * Epic Story Moment *. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires frissonnantes. D'où nous regardez-vous? Partagez vos impressions dans les commentaires, nous avons hâte d'échanger avec vous.